Shalom bien-aimé et bien retrouvé encore sur cet enseignement. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue sur la page Pas un pas sans Dieu. Je suis la sœur Merveille si tu ne me connaissais pas encore. Et si tu me connaissais déjà, je t'invite à aimer, à partager, à liker ou à activer la cloche de notification pour que tu ne rates pas nos brefs enseignements ou nos petits temps enseignements. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler des poisons de nos vies. Bien-aimés, nous avons beaucoup de poisons dans nos vies. Ce qui passe le temps à nous détruire, ce qui passe le temps à nous créer des confusions au-dedans de nous. Mais bien-aimés, j'aimerais te dire aujourd'hui, nous allons te relater ces poisons qui sont problématiques dans la foi de beaucoup de personnes. Sans plus tarder, je t'invite à t'asseoir et nous allons commencer. Bien-aimé, le poison que je vais te parler aujourd'hui, il s'agit du poison principal, la rancœur, la colère, les haines, les divisions, les zizanies, etc., etc. Bien-aimé, nous allons parler aujourd'hui de la rancœur. Bien-aimé, beaucoup de nous avons développé cet esprit au-dedans de nous. Nous sommes devenus des hommes et des femmes rancunières. J'aimerais te dire que la rancune est un poison qui est très mauvais et il a beaucoup des effets secondaires. Quand un cœur ou la vie d'un enfant de Dieu est encore rempli de ces choses-là, c'est tellement difficile pour nous d'avoir une relation avec Dieu. Si je suis un homme rancunier, si je suis une femme rancunière, comment je veux que Dieu me pardonne alors que je ne peux pas pardonner mon frère? Mais bien aimé, j'aimerais te dire qu'il faut que tu te débarrasses de ces poisons qui sont dans ta vie. Seigneur, les calomnies, l'idolâtrie, les choses, il y a tellement de poisons bien aimés, mais ces poisons que nous voulons te parler aujourd'hui, nous avons la haine, nous avons les rancœurs, nous avons la jalousie, nous avons tout ça qui a créé, parce que quand tu es un homme rancunier, quand tu es une femme rancunière, tu développes en toi des mauvais esprits, des esprits des conséquences de ta haine met dedans de toi, c'est le manque d'amour. Bien aimé, j'aimerais te dire que tu ne dois pas être un rancunier. Tu ne dois pas être une femme rancunière. Quand on te fait, tu dois développer en toi les fruits de l'esprit. La Bible nous dit quoi? Qu'est-ce qu'elle nous demande? Il nous demande, je pense, c'est dans Colossiens qui nous parle, autant pour moi, excusez-moi. C'est dans Colossiens qui nous parle, Colossiens 3, 8. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la nobilité, à la méchanceté, aux calomnies, toutes paroles déshonnêtes qui pourront sortir de nos bouches. Bien aimé, nous devons renoncer à tout ceci. Le livre de Colossiens nous dit quoi? Renoncer à tout ceci. Bien aimé, toi et moi, on doit renoncer à ces choses qui n'illuminent pas nos vies. On doit renoncer à ces choses-là qui ne nous rendent pas des chrétiens ou des hommes et des femmes agréables à Dieu. Bien aimé, nous devons renoncer à tout ce qui est saleté. Nous devons renoncer à tout ce qui est impurité. Bien aimé, nous devons être un cœur plein d'amour. Bien aimé, je vais te parler d'apprendre à pardonner. Commence à développer en toi le pardon. Pardonne ton prochain. Pardonne celui qui t'a fait de mal. Prie pour lui. Bien aimé, tu dois l'aimer parce que la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Bien aimé, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu n'as pas l'amour de ton prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu continues à créer des zizanies. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu as toujours l'esprit de division. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu es toujours celui qui a des yeux hautains. Non, mon frère, j'aimerais te dire, tu dois te débarrasser de ce poison-là. Et j'aimerais te dire que celui qui peut t'aider à débarrasser ce poison, c'est Jésus-Christ dans ton cœur. Tu dois développer Jésus-Christ dans ton cœur parce qu'il est l'antidote. Il est le vaccin normal de ces poisons. Quand tu as développé Christ en toi, tu commences à développer aussi le dégoût du poison. Mais quand tu gardes les poisons en toi, le poison est noir, le diable est noir. Et ces noirs et noirs se retrouvent, c'est pour détruire ta vie, c'est pour détruire ton âme, c'est pour te détruire. Bien aimé, tu dois te débarrasser de ces poisons. Sache que Dieu t'aime. Et Dieu dit ton corps est son temple. Ce n'est pas le temple du poison. Ce n'est pas le temple des haines. Ce n'est pas le temple tu n'arrives pas à pardonner les autres. Parce que tellement tu es dans ce poison-là, les rancunes t'ont apporté le mépris, t'ont apporté l'arrogance, t'ont apporté les ridiculisations. Tu ridiculises les autres. Tu regardes les autres en bas des pieds. Bien aimé, j'aimerais te dire que l'autre là, c'est Dieu l'a mis à côté de toi parce que tu as besoin de cette personne. Tu n'as pas de temps, tu ne dois pas avoir le temps de le mépriser. Ne le méprise pas parce que l'ennemi s'est servi de lui. Mais lui, il a besoin de toi.
Bien-aimé, développe en toi l'amour. Développe en toi l'amour. Et comme ça que tu peux t'éloigner du poison. Accepte Jésus-Christ. Mets Jésus-Christ en priorité de toutes tes choses. Fuis les calomnies. Fuis des choses qui ne sont pas bonnes. Ces poisons qui viennent détruire ta vie et qui détruisent ta relation avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Retrouvons-nous pour un prochain enseignement. Sois comblé.